Bonjour, voilà, j'ai reçu le texte de Gertrude. Vous l'avez devant les yeux. Je pense que la première remarque que je pourrais faire en tant que maîtresse, et je suis sûre que vous avez la même, c'est que Gertrude, elle peut un peu améliorer son écriture. Donc je pense que son premier défi pour faire avancer ses curseurs, ce serait peut-être de travailler un peu l'écriture avec le soin. Et elle peut le faire avec, je vous le donne en mille, le cahier La main libérée. Bon, c'est pas ça que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais du coup on va travailler sur le texte de Gertrude et on va faire le travail de relecture avec le Bravo. On l'avait vu un petit peu en classe avant qu'on soit obligé de faire l'école à distance, mais je me suis dit que ce serait bien que je vous le remontre. Donc, pour la lecture du Bravo, on va prendre du coup les lettres les unes après les autres. Je vais les écrire ici. Vous voyez ma main. Comme ça, vous pourrez découvrir un petit peu, montrer à vos parents, et ce sera peut-être plus clair que ce que j'ai mis sur le texte, sur le couleur école. Alors, d'abord, on va commencer par, donc je vais vous mettre ici peut-être, le Bravo, donc le P. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que c'est? Le P, c'est la ponctuation. On commence par la ponctuation parce que c'est quelque chose d'assez facile à relire. En principe, dans une dictée, en plus, on vous le dit, point va à la ligne, et après un point, on met une majuscule. Donc on va voir comment Gertrude essaie de débrouiller. Donc la ponctuation, majuscule au titre, ok, bon, le titre là, à la règle, Gertrude, quand même. Donc, majuscule en début, bravo Gertrude, tu as pensé à mettre la majuscule en début de la phrase, c'est parfait. Bon, on regarde. Donc, j'aurai une grande maison et une jolie voiture, je serai à la campagne avec des enfants. Bon, pour elle, il n'y a qu'une seule phrase. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En principe, si il y a deux verbes, là moi j'en vois un ici et j'en vois un là, il y a des chances qu'au milieu il faille un point, qu'il manque un point. On va le chercher ce point. Donc, j'aurai une grande maison et une jolie voiture. Là, il y a une première information qui se termine. Et on a après, je serai. Jolie voiture, je serai, ça va pas ensemble. Quand on discute, on va faire une petite pause. Donc, du coup, je vais rajouter ici un point. Et qu'est-ce qu'on met après un point? Une majuscule. Voilà. Donc, Gertrude, la ponctuation, les M, j'entoure, c'est-à-dire majuscule, et les points, moyen. Hein. Donc là, attention de ne pas faire des trop grandes phrases. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner à Gertrude et aussi aux copains. Ne faites pas des trop longues phrases. Quand vous faites des trop longues phrases, là, c'est sur 3 lignes, il y a des chances qu'entre deux, il manque un point. Bon, Gertrude, est-ce qu'elle a fait d'autres erreurs? Oui, je pense. On va regarder maintenant, hop, le R de Bravo, qui sont les règles. Les règles, c'est des choses à apprendre par cœur. Et du coup, on a ici les AA que vous avez appris quand vous étiez en 4e. Vous avez les ET, EST et ES. Vous avez appris certainement aussi en 4e. Avant que l'école soit terminée, on a appris les OU. Et voilà. On en apprendra d'autres. C'est le on, les son. Voilà. Donc on va les regarder. Là, c'est facile, on a juste besoin de vite regarder si on a un de ces mots-là. Pas besoin de tout lire, juste ça. Zoup, alerte, ici, il me semble qu'il y en a un. On va faire la règle. Avec ET, EST, on regarde si on peut dire et puis. J'aurai une grande maison et puis une jolie voiture. Ah, du coup, c'est ET. Si c'était EST, on aurait pu dire était. J'aurais une grande maison, était une voiture. Une jolie voiture. Bizarre. Donc non, c'est pas ça. On regarde. Zoup. Ah, le A. Je l'ai trouvé. Je vais essayer de mettre à l'imparfait hier et je vais voir si ça marche. Je serai avec la campagne avec des enfants. Ça marche pas. Donc je mets l'accent. Il y en a pas d'autres. Ok, on a déjà regardé 2 points. On va regarder maintenant le R de... Non, le R c'est bon. On va voir maintenant le A. Accord. Hop.
accords dans le groupe nominal, le GN. On va regarder les noms et tout ce qui va avec. Alors, j'aurai, mais on ne regarde pas l'orthographe, hein, vraiment, que ça. J'aurai une grande, ok, maison. Maison, c'est le nom. Je peux l'entourer, le souligner, à vous de voir ce qui vous aide. Elle est comment cette maison? Déjà, il y en a une. Et elle est grande. Elle a pensé à mettre le E, donc ça c'est bon. Et une jolie voiture. Alors, voiture. Bon, elle est comment? Elle est jolie. Ah! Voiture, c'est au féminin. Donc, je rajoute un E. Et il n'y en a qu'une seule. On a ici le déterminant. On va faire comme ça. C'est un sac qui revient là. Je serai à la campagne. Campagne ici. Avec le là, donc c'est juste. Avec des enfants. Enfants. Je regarde le déterminant et il me manque un S. Voilà. Donc, on a regardé les accords. On va vite regarder les verbes. Alors, les verbes, moi, j'ai plus beaucoup de couleurs à côté de moi. On va reprendre du rouge. On va essayer de trouver nos verbes. Alors, le verbe, moi, je vais l'encadrer. Vous pouvez l'entourer. À vous de voir, il faut juste que vous vous retrouviez, ce qui est le plus pratique pour vous. Alors, j'aurai une grande maison. Là, on a le verbe avoir qui est au futur. Si vous ne savez pas, en tout cas, il faut retrouver que c'est le verbe. Vous pouvez vous aider avec le dossier de conjugaison. Là, le futur, on ne l'a pas appris. C'est le verbe avoir et ça s'écrit comme ça. Genre, c'est le radical et on a la terminaison du futur qui est AI avec je. On regarde. Hop, il n'y a pas d'autre verbe. Je serai. Ah, un autre verbe. Je l'encadre. Et je vous écris le radical. Et on met la même terminaison, le AI. Je serai à la campagne avec des enfants. Pas d'autre verbe. Point. On s'arrête là. Je vais vous mettre que c'était les verbes. On peut aussi, j'ai oublié de vous faire la petite flèche pour retrouver rapidement le sujet. Et on termine avec l'orthographe. C'est le plus difficile, l'orthographe. Soit on sait, soit on ne sait pas. Et du coup, moi, ce que je dis souvent, c'est le plus important, c'est de chercher dans le dictionnaire quand tu as besoin. On va d'abord essayer de travailler sur le doute orthographique. C'est le plus important. Et avec ça, ça nous aide déjà beaucoup. On écrira en dessous les quelques mots où on hésite encore. D'accord? Ça marche? Alors, j'aurai une grande égale de 101. Soit on le sait, soit on ne sait pas. Donc moi, je pourrais très bien me dire, je vais chercher le mot dans le dictionnaire. Je l'écris dessous au crayon gris. Alors, je ne dis pas de crayon gris. Grande, ou je l'écris comme on l'a écrit. Grande. Et je réfléchis, je regarde. Peut-être que simplement en écrivant les deux, je vais trouver la bonne orthographe. Puis là, mes lunettes d'orthographe, elles vont me permettre de dire, je pense que c'est plutôt ça. Vous voyez le doute orthographique à quoi il sert? Je peux l'écrire de ces deux manières et au final, je trouve ce qui est le meilleur. Donc, grande. Et si vraiment ça suffit pas, je peux chercher dans le dictionnaire. Mais si déjà là, bif comme ça et je me mets ça en ordre. Ensuite, maison. Je peux de nouveau essayer d'écrire. Elle écrit maison. Non, ça me semble pas ça. Mais... Ah, mais voilà, c'est comme ça, maison. Donc, hop, maison. J'ai mal fait mon M. Maison. Très mal écrit, je donne le mauvais exemple. Ah, elle est la maîtresse. Maison. Ensuite, et une jolie, ça c'est juste, voiture. Ouh là la voiture. Là, je pourrais très bien me dire, je trouve pas l'orthographe, je cherche dans le dictionnaire. Donc, je vais mettre voiture. Et celui-là, on pourrait dire qu'on a été cherché dans le dictionnaire. Je vais mettre dico, comme ça. Hop. Le but, c'est vraiment que vous puissiez évaluer ce qu'il y a vraiment besoin de chercher dans le dictionnaire ou bien pas, pour pas perdre trop de temps non plus, parce que chercher dans le dictionnaire, ça demande beaucoup d'efforts. Je ferai une autre vidéo sur le dictionnaire bientôt pour vous aider à vraiment trouver des stratégies. On a trouvé ces deux orthographes là. Je serai en a corrigé à la campagne. Campagne. Là, est-ce qu'elle a mis un M? Est-ce qu'elle a mis un N? Je ne sais pas. Mais
on va en tout cas réfléchir. Il y a le P. Est-ce que vous vous rappelez de la petite règle? Le N, il n'est pas assez fort pour être à côté d'un P ou d'un B, donc on va lui mettre un M pour qu'il soit un peu plus solide. Donc, quand, pas, je, elle a marqué compage. Non, la campagne. Typiquement, ça serait un mot à chercher dans le dictionnaire. Et là, je vois, en relisant, que Gertrude s'est trompée. Elle a été à la ligne et elle a mis une majuscule à la place d'une minuscule. Donc là, il y aura une petite règle de ponctuation. Et on a tout de suite fini avec le mot avec, juste ou pas. Oui, il est juste des enfants. Soit on le sait, soit on ne le sait pas celui-là. Donc si vous n'êtes pas sûr et que votre doute orthographique et qui est très important, vous dites il y a quelque chose qui ne joue pas, eh bien vous le cherchez dans le dictionnaire. Là je vous aide. Enfant, on écrit avec un E au début. Et est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez en 2, vous étiez aussi à l'école enfantine. Donc il nous manque un petit T ici. Voilà, enfantine, donc il y a le T. Voilà, avec tout ça, on a pu revoir assez rapidement le bravo. Gertrude, elle a, je pense, encore beaucoup de progrès à faire. Mais là, en tout cas, vous avez déjà quelques clés pour essayer de vous relire quand vous faites vos phrases. Pas quand vous faites vos compositions, vos productions écrites, pas besoin de tout relire. Mais déjà, si vous faites 2-3 phrases et que vous entraînez avec ça, vous serez de plus en plus capable de le faire dans des grands textes. Mais déjà, dans des petits textes comme ça, quand 2-3 phrases, c'est déjà top si vous le faites. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine petite vidéo explicative sur, il me semble, les poèmes. À tout bientôt!